Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'avril 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allons voir un petit peu ces énergies pour vous, pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le phonographe. Excusez-moi, je perds ma voix. C'est le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute, avis et conseils avisés pour te retrouver. Donc ici, peut-être que vous avez des hésitations, peut-être que vous vous posez des questions, peut-être que vous avez des doutes vis-à-vis d'une personne qui vous plaît, peut-être vis-à-vis de votre conjoint ou votre conjointe, de votre partenaire, peut-être de la personne avec qui vous débutez une relation. Vous dites, il y a quelque chose qui vous dérange, peut-être qu'ici vous avez remarqué des red flags également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, ici, on dit surtout, n'hésite pas à demander à ton entourage, aux personnes en qui vous avez toute confiance. Des personnes que vous savez loyales envers vous. D'accord? Donc, ici, oui, si vous avez des doutes, peut-être qu'ici, rien qu'en en parlant avec votre meilleur ami ou avec peut-être votre soeur ou votre frère, en vous disant, en parlant de telle chose ou telle chose, peut-être que cette personne-là va soulever quelque chose, va soulever un point, peut-être que cette personne-là va vous confirmer ce que vous pensez également. Donc ici, oui, je ne dis pas qu'il faut toujours prendre l'avis des autres pour acquis, mais en tout cas, ça ne mange pas de pain de demander les ressentis, les pensées des autres, justement, peut-être pour confirmer vous ce que vous ressentez également. Donc ici, oui, n'hésitez pas à demander conseil, n'hésitez pas à demander l'avis des personnes qui vous sont chères, qui comptent véritablement pour vous, pour voir si ça correspond à ce que vous ressentez, bien évidemment, pour pouvoir ne plus vous poser de questions et savoir quel choix faire, quelle direction prendre. Bon, ici, un petit peu égaré. Donc après, c'est normal, hein, des fois qu'on soit égaré, l'essentiel c'est de retrouver son chemin. Ici, on vous dit quoi? C'est avec l'oracle de la magie de la vie. Et bien, on parle de l'adversité. Donc oui, l'adversité, peut-être que vous allez être votre propre adversaire, amis taureaux. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être batailler entre raison et sentiment. D'accord? Oui, cette personne-là me plaît. Oui, mais cette personne-là te plaît peut-être, mais elle ne te correspond pas. Elle ne partage pas les mêmes valeurs. Donc ici, où il y a telle ou telle chose qui ne vont pas. Donc ça, ce sont des drapeaux rouges. Des drapeaux rouges qui ne s'en iront pas après. Donc ici, réfléchis bien à ce que tu veux. Donc ici, oui, peut-être qu'il va y avoir une adversité, une bataille, une dualité en vous ce mois d'avril. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Oui, cette personne-là me plaît énormément, mais à côté de ça, il y a ça qui ne convient pas. Peut-être qu'ici, il va y avoir un mois d'avril assez compliqué, assez duel en fait. Hein. Je sais que je dois faire un choix, où je continue cette relation, ou je continue pas. Je dois choisir entre le fait que cette personne-là m'attire, mais je sais que ça n'ira pas très loin, parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, parce qu'on ne partage pas les mêmes idées, on n'a pas beaucoup de points communs. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Donc peut-être qu'ici, certains d'entre vous, ici, ou peut-être que vous y êtes allés dans cette relation, finalement, pour laquelle vous dites, bon, il y a des drapeaux rouges, mais elle me plaît trop, cette personne, il faut que je tente. Donc ici, vous allez tenter l'expérience. Et ça va être une véritable tempête, parce que vous allez dire, effectivement, on ne se convient pas. Bon, écoutez, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Après, il peut y avoir un happy end pour certains d'entre vous. Ok, au départ, on ne se convenait pas, mais peut-être parce que cette personne-là a été échaudée, ou peut-être parce que je suis échaudée aussi, donc je ne fais pas très confiance. Donc, on hésitait à s'engager dans la relation, à s'investir. Donc, il peut y avoir, bien sûr, différents scénarios. Vous êtes différents taureaux, je vous le rappelle. Vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici, en tout cas, il y a une adversité. Soit vis-à-vis de vous-même, soit vis-à-vis de l'autre personne, parce qu'elle ne correspond pas à vos valeurs, elle ne correspond pas à vos attentes également, mais malgré tout, il y a une attirance. Donc, oui, je suis en dualité. Qu'est-ce que je fais? J'y vais, j'y vais pas. Si j'y vais, je verrai ce que ça durera ou ce que ça ne durera pas. Et si j'y vais pas, non, je passe mon chemin et je vais m'ouvrir à d'autres énergies.
bien évidemment. Donc ici, peut-être que vous allez demander le conseil de vos amis. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. À vous de voir. C'est vous qui reprendrez de toute façon la décision finale. Allez, ici, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Eh bien, on a bien des doutes. Hein. Il y a des doutes. On est en pleine réflexion. On se pose des questions. On est peut-être confus. Bah oui, cette personne-là, bah, il y a telle chose qui vont bien, mais derrière, il y a tel ça va pas. C'est un petit peu rédhibitoire. Je me vois mal m'investir dans une personne, dans une relation avec une personne qui a ça et ça qui me conviennent pas. Qu'est-ce que je fais? Je tente quand même. Bon, oui, je tente quand même et puis on verra bien. Ça peut être ça. Donc, si j'ai des doutes, je suis en pleine réflexion. J'essaie de prendre du recul, mais je suis malgré tout attirée quand même. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, une belle dualité en tout cas. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit que vous allez faire preuve de sagesse ce mois-ci, au mois d'avril. Je vais faire preuve de sagesse parce que finalement, je vais être bien alignée par rapport à ce que je veux vivre. Je suis bien alignée par rapport à mes envies, à mes besoins, par rapport à qui je suis également, par rapport à ce que je suis prêt et prête à accueillir ou non. Donc ici, on vous dit que oui, quand vous êtes aligné entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme, eh bien, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à ce qui vous tracasse, par rapport aussi à ces questionnements également. Que vous posez des questions par rapport peut-être aussi à vos précédentes relations, peut-être par rapport à cette relation-là. En tout cas, tout est là pour vous aider à grandir, à franchir un cap. Oui, ça ne va pas se faire dans la simplicité parce que ça peut faire remonter peut-être certaines choses que vous croyez enfouies à la surface, mais tout ça, c'est pour être nettoyé. N'oubliez pas qu'on est dans l'énergie de l'éclipse, d'accord, de l'éclipse solaire du 8 avril. Donc, je suis en train de détourner aussi les vidéos ce jour de 8 avril, donc on est en plein dans les énergies. Donc, n'oubliez pas que ces énergies sont des énergies de transformation, de nettoyage également, et ce sont des énergies qui vont avoir une portée sur les 6 prochains mois. Donc ici, vous avez les 6 prochains mois, vous allez encore évoluer, vous allez encore vivre des choses, vous allez encore grandir, d'accord? L'essentiel, pour moi, dans ces 6 prochains mois, c'est que vous soyez vraiment aligné par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous avez envie de véritablement créer dans votre vie. D'accord? Oui, il y aura des adversités, c'est normal, on le sait tous et toutes, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais l'essentiel c'est d'être bien aligné. D'accord? En étant bien aligné, ici vous allez chasser les doutes, vous saurez quel choix à faire, qu'est-ce qui est bon pour vous en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de masque. Hein. Soit c'est vous qui portez un masque, parce que je veux me protéger, parce que j'ai des doutes, donc j'essaie peut-être de prêcher le faux pour avoir le vrai. Donc soit c'est vous qui allez faire tomber des masques. En tout cas, vous allez prendre conscience qu'il y a des masques, que cette personne-là qui vous intéresse, il y a un masque. Peut-être qu'ici, que finalement, vous êtes en train de mettre un terme à une relation parce que cette personne-là n'a pas été franche avec vous. Donc ici, oui, il y a une méfiance, il y a peut-être un mensonge également. Mais qui porte ce masque? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? C'est pourquoi? Est-ce que c'est par manque de franchise, parce qu'on veut cacher quelque chose à l'autre, ou tout simplement, peut-être qu'on veut se protéger. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Bon, oui. Ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance qui vient vers vous, amis taureaux, alors soit pour ce mois d'avril, soit le mois prochain. Mais en tout cas, ici, on vous dit que oui, il y a une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va agir comme un déclic. Ok, je prends conscience. Je prends conscience que de ce que je vis, c'est fait pour m'aider à avancer. C'est fait pour m'aider à grandir. C'est fait pour aussi m'ouvrir de nouvelles possibilités. Pour m'aider aussi à ouvrir mon champ de vision. À prendre conscience que oui, il y a tout un monde qui s'offre à moi. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, eh bien, on parle d'officialiser, de s'investir. Donc ici, soit vous êtes en union, vous êtes en couple déjà, vous allez avoir véritablement envie de vous investir. Peut-être les doutes, hein. Est-ce que je fais bien de m'investir davantage? Est-ce que je fais bien d'officialiser? C'est normal d'avoir des doutes. Après, si les sentiments sont là, il n'y a pas vraiment de doute à avoir. Hein. C'est juste peut-être la peur qui ressort, mais en tout cas ici oui, j'ai envie de m'investir, j'ai envie de véritablement avancer dans la relation. Donc ici, pour les personnes qui sont en couple, oui, peut-être qu'on va se paxer, peut-être qu'on va vivre ensemble, peut-être qu'on va se marier. Pour d'autres ici, on prend conscience qu'on a véritablement envie de s'ouvrir de nouveau à l'amour et on a envie de s'investir, de s'engager, de vivre une relation avec des fondations
stable et solide. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, il y a quelque chose véritablement de nouveau qui vient. Ou en tout cas, ici, on veut quelque chose de sérieux. On ne veut pas quelque chose de superficiel. D'accord? Ici, eh bien, on a guéri. En tout cas, on fait ce qu'il faut pour guérir. Pour guérir par rapport à une nostalgie, par rapport à une peine, par rapport à une blessure que l'on a eue. Peut-être par rapport à des schémas répétitifs aussi dont on a pris conscience et sur lesquels on travaille également. Donc ici, oui, on guérit. On retrouve l'équilibre, on retrouve le calme, on retrouve la paix. La sérénité, on est de nouveau bien aligné par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce qu'il en est également. C'est vraiment des belles énergies. En tout cas ici, oui, par rapport aux doutes, par rapport aux questions que l'on se pose, vous êtes sur une relation, sur une personne, sur son devenir amoureux. Ici, on va avoir le bon raisonnement, la bonne sagesse, parce qu'on est bien aligné. Parce que ici, on a un chakra racine aussi bien équilibré. Le chakra racine bien équilibré, ça veut dire qu'on se sent en sécurité. On se sent en sécurité avec qui l'on est. On se sent en sécurité dans sa vie. On sait qu'on est sur le bon chemin. On a confiance en fait. Hein. C'est ça. Se sentir en sécurité, c'est avoir confiance. J'ai confiance en la vie. D'accord? J'ai confiance. Je suis dans l'accueil également. Donc ici, oui, par rapport au doute, comme je suis bien alignée par rapport à ce que je vis, par rapport aussi à qui je suis, que je vais avoir le bon raisonnement, je vais avoir la bonne réflexion. Ici, je vais faire soit tomber moi le masque que je portais pour me révéler tel que je suis véritablement, soit ici, je vais dire à la personne en face de moi, écoute, arrête ton char, je sais à qui j'ai affaire, maintenant il est temps que tu te montres sous ton vrai visage. Donc ici, vous allez peut-être lui dire, il est peut-être temps que tu t'ouvres et que tu arrêtes de te protéger parce que je suis pas là pour te faire du mal. Moi, je voudrais vivre juste une vraie relation avec de vrais sentiments. Donc ça, ou alors vous allez dire, bah, écoute, je sais à qui j'ai affaire et passe ton chemin. Et voyez, comme ça peut résonner pour vous, hein, il y a des taureaux qui diront, bah, j'ai envie de faire quelque chose avec toi parce que je sais que tu te protèges, d'autres qui diront, au contraire, bah non, on peut rien faire ensemble parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs et surtout, t'es pas réglo, quoi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, il y a une belle opportunité pour vous qui arrive, amis taureaux, donc une nouvelle rencontre. D'accord? Ou en tout cas ici, si c'est quelqu'un avec qui vous débutez une relation, on vous dit que c'est une relation dans laquelle vous aurez envie de vous investir. C'est une relation qui va vous aider à guérir, à passer à autre chose, vraiment à tourner une page, à faire véritablement, ici, vos blessures seront cicatrisées. Oui, je vais aller vers autre chose. Oui, je suis prêt et prête à saisir cette opportunité pour m'ouvrir à de nouvelles énergies, pour aller vivre quelque chose de nouveau et de différent. Et je n'ai pas envie de lâcher cette opportunité. Vous voyez comment ça peut vous parler. C'est vraiment de belles énergies. Amis taureaux, il y a vraiment, tout est bon. Une fois qu'on aura réglé ici les doutes et fait tomber les masques, savoir à qui on a affaire, ou en tout cas peut-être son propre masque également, eh bien, il y a vraiment de belles choses qui viennent. En tout cas, ici, oui, on vous dit que ces doutes sont une belle opportunité. Bah oui, c'est des opportunités sur le fait de qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que cette personne-là me plaît vraiment? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec elle? Ou au contraire, non. Finalement, non, je sais pas, j'ai pas envie de m'engager dans cette relation et j'ai vraiment envie d'aller à la rencontre de nouvelles personnes également. Donc oui, on vous dit que ces doutes, c'est vraiment une belle chance. C'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme. Pour moi, ici, vous allez apprendre dans le calme. D'accord? Vous allez apprendre dans le calme parce que vous allez vous poser les bonnes questions. Parce que vous allez vous recentrer. D'accord? Vous allez vous réaligner véritablement à ce que vous avez envie de vivre. Donc ici, ces doutes, c'est une opportunité justement pour être sûr qu'on va sur le chemin que l'on a véritablement envie d'emprunter, pour aller dans des énergies qu'on a véritablement envie de vivre, j'ai envie de vous dire. Ici, eh bien oui, on va avoir le bon raisonnement sur le fait que on a envie de s'engager. On n'a pas envie de s'engager à la légère. Donc ici, je réfléchis bien, j'ai le bon raisonnement. Avec cette personne-là, j'ai envie de m'investir. Oui, j'ai envie de m'engager. Oui, parce qu'elle me plaît, parce que j'ai des sentiments, parce qu'il y a vraiment quelque chose de possible à faire. Oui. Donc ici, oui, j'ai envie de m'investir, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de m'impliquer dans cette relation. Alors que ce soit une relation déjà que vous soyez déjà en couple. Hein, donc ici, bah oui, peut-être que c'est l'autre qui va vous faire une proposition aussi, qui va vouloir s'investir également, qui va vous faire part de son envie de plus. C'est possible également. En tout cas, vous aussi, ce sera vraiment des énergies ici partagées, réciproques. Ici, eh bien, on guérit par rapport à des tromperies, par rapport à des masques également. Donc ici, oui, on tourne le dos à tout ce qui n'a pas été clair, net et précis. Donc ici, on guérit aussi. On n'a plus envie d'être méfiant et méfiante. Ici, on a envie de faire confiance en la vie et de faire confiance aux nouvelles rencontres. Bon.
Oui, parce on a retrouvé confiance en soi et on sait que on est capable d'affronter n'importe quelle tempête, en fait. Hein. Vous n'êtes pas à la première tempête, vous n'en serez peut-être pas fort. Je vous le souhaite, hein, d'être à la dernière tempête. Mais oui, ici, j'ai tenu droit, j'ai tenu bon. Je me connais et je sais que je suis résistant, résistante et que je peux traverser les tempêtes. Oui. Je peux tanguer, mais je ne flancherai pas. C'est exactement ça. Voilà pour vous, amis taureaux. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein, de nouvelles opportunités, des envies de s'investir, de s'engager. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des Médéors. Allez, pour les... Oh là. Oui. Vos proches seront vraiment importants, justement, peut-être pour leur demander leur avis, pour leur faire part, justement, de vos décisions, de ce que vous voulez mettre en place. Également, par rapport aux doutes, ils sauront aussi vous écouter et vous conseiller également. Pourquoi? Parce que vous allez lâcher prise sur des fausses paroles, sur des mensonges, sur les masques également. Ils vont vous aider à lâcher prise. Oui, à lâcher prise sur les disputes également et à accepter qu'il est temps de tourner une page et qu'il y aura de nouvelles opportunités et que cette personne-là, c'était pas la bonne, comme vous l'avez senti. Des fois, ça sert à rien de s'accrocher parce que plus vous vous accrochez et moins vous permettez à la bonne personne d'arriver vers vous, en fait. Hein. En tout cas, vous retardez la possibilité de rencontrer cette personne-là le plus tôt pour vous. Allez, ici. Ici, c'est la fin d'un cycle. Oui, on termine un cycle. Allez, pour les taureaux. Oh. Oui, il est temps de mettre dans l'oubli ce qui ne vous correspond plus. Allez, ici. On nous dit que vous allez avoir des prises de conscience. Oui, je prends conscience de ce que je veux. Je prends conscience aussi que peut-être que je suis dans une tempête parce qu'il y a des mensonges, parce que je dois faire tomber les masques. Peut-être que je dois faire tomber mon propre masque. Jusqu'à présent, je n'étais peut-être pas claire dans mes attentions. Je n'étais peut-être pas claire dans ce que je voulais vivre également. Donc ici, oui, il y a des prises de conscience. Je m'ouvre à de nouvelles énergies. Je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Je m'ouvre à la vie, tout simplement. Prise de conscience, et on vous dit que ça va vous permettre de vous réconcilier, Alors, peut-être qu'ici, il va y avoir des réconciliations, hein, peut-être qu'ici, bah oui, voilà, avec un ex-partenaire également, qui vous a peut-être menti, peut-être qu'ici, qui s'était peut-être voilé la face sur ses véritables sentiments qu'il avait ou qu'elle avait envers vous également. Donc, prise de conscience sur le fait que peut-être que vous la voulez, cette réconciliation. En tout cas, cette personne-là, peut-être que va revenir vers vous et va vous demander la réconciliation et vous allez lui accorder la seconde chance parce que vous avez toujours des sentiments et que vous ressentez au fond de vous que votre histoire n'est pas terminée, qu'il y a encore quelque chose à vivre, d'accord? Alors même si ça dure qu'une semaine, mais au moins, vous savez qu'il y a quelque chose il y a un point final qui n'est pas forcément mis, d'accord? Donc, il y a une réconciliation. Ou tout simplement prendre conscience de certaines choses et on se réconcilie avec soi-même. On se réconcilie avec l'amour, on se réconcilie avec la vie. Mais oui, parce qu'on se pardonne. Alors, il y a du pardon dans l'air, donc on se réconcilie avec un ex-partenaire, ou tout simplement, on se pardonne également pour avancer, pour s'ouvrir justement à cette opportunité qui vient vers vous en tout cas. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que, vous voyez, il y a vraiment quelque chose, il y a une fin de cycle qui se termine. Hein. C'est la fin des doutes, c'est la fin des hésitations également. On en a fini, on a envie de s'investir, on a envie de s'impliquer, on a envie de saisir cette opportunité. C'est la fin aussi de la tempête. Quelle que soit la tempête que vous traversez à l'heure actuelle, ou que vous avez traversé peut-être par le passé, c'est fini, d'accord? C'est fini parce que vous avez compris. Vous avez compris et vous allez savoir comment faire les choses différemment, en fait. Hein. Ici, une fin de cycle, oui. Une fin de cycle et on met fin aussi à quelque chose qui était... Alors, j'ai envie de vous dire qu'ici, dans cette vie-là, vous allez clôturer quelque chose d'une vie antérieure.
une blessure, peut-être ici un schéma répétitif d'une vie antérieure qui est venu se répéter dans cette vie-là. Alors que vous l'ayez compris, que vous ne l'ayez pas compris, c'est pas grave. En tout cas, ici, il y a véritablement, oui, quelque chose qui prend fin par rapport à une vie antérieure. Eh bien oui, et par rapport à l'être aimé. Donc ici, on vous dit que oui, il y a une fin de cycle par rapport à une compréhension, par rapport à, ou peut-être pas une compréhension, mais en tout cas par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans une vie intérieure, par rapport à la personne qui est aimée. On vous dit aussi que la personne aimée, peut-être avec qui vous envisagez de vous engager, de vous investir actuellement, ou la personne qui va rentrer dans votre vie, c'est une personne que vous avez déjà connue dans une vie antérieure. D'accord? Et pour moi, il y a un travail que vous faites ensemble pour mettre fin à quelque chose d'une vie précédente. Justement pour dépasser peut-être un traumatisme vécu dans une vie antérieure. En tout cas, ici, oui, vous vous sentez bien avec cette personne-là, vous avez l'impression que vous l'avez toujours connue. Et pour cause, effectivement, vous l'avez déjà connue. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui peut être en lien avec une vie antérieure pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, ici, on vous parle de l'être aimé. Donc ici, oui, vous allez faire une nouvelle rencontre pour celles et ceux qui sont peut-être encore dans une tempête qui est... La tempête, c'est les doutes. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je mérite l'amour? Oui, vous méritez l'amour. Alors, tant que vous vous poserez cette question-là, j'ai envie de vous dire, la personne n'arrivera pas. Parce que ici, il faut que vous preniez conscience que oui, tout le monde mérite d'être aimé. Tout le monde mérite d'aimer également. L'amour, c'est pas que pour une certaine caste de personnes. C'est pour tout le monde. D'accord? Voilà pour vous, amis Taureau. On va essayer d'écouter, c'est plutôt des jolis messages. Hein. Allez, on va aller voir pour les décans. Allez là. Allez, pour les décans, que nous dit-on? Ah, il y a eu un cœur brisé. On met la distance, la distance par rapport à ce cœur brisé, par rapport à ce chagrin, par rapport à cette peine, parce que justement, on va rencontrer quelqu'un avec qui on va créer un nouveau lien, d'accord? Donc ici, c'est cohérent par rapport à ce qu'on a vécu. Alors peut-être qu'ici, bah oui, vous aurez des doutes, peut-être que l'adversité, c'est justement de tourner la page, de guérir ce cœur brisé, de mettre la distance par rapport à ce chagrin d'amour, et de laisser place également à ce nouveau lien. D'accord? Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler, amis Taureau. En tout cas, ça correspond à ce qu'on a vu. L'adversité, c'est ça. Hein. C'est dépasser ce chagrin d'amour pour aller vivre un nouveau conte de fées. Et ce conte de fées, ça pourrait concerner les taureaux du deuxième décan, puisque c'est tombé sur l'emplacement des deuxièmes décans. Allez, ici. Voilà. Des nouvelles. Vous avez demandé pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi cette personne vous contacte ou vous recontacte. Ouais, c'est une personne qui vous a déçu. Hein. La réconciliation. Peut-être que vous, c'est une personne qui vous a déçu. Vous dites, mais pourquoi cette personne me recontacte alors que peut-être que ça s'est mal terminé. Cette personne, peut-être qu'elle envisage une réconciliation. C'est peut-être la réconciliation qui est sortie avec l'oracle des Médéors. Allez, ici. Et on va terminer avec un petit message. Avec le petit oracle de l'intuition. Je l'aime beaucoup, ce petit oracle. Je trouve qu'il est vraiment parlant. Allez. Bon, ben voilà. Taureau du deuxième décan. Non, là, il y en a trop.
Et le troisième, elle est là. Allez, premier décan, ici, on nous dit quoi? On nous dit que oui, on en a marre de la routine, il y a une forme de lassitude également. Donc ici, ça peut être, ça, oui, d'un côté c'est rassurant, d'un autre côté, non, c'est sclérosant. Donc ici, il y a peut-être une dualité. Donc ici, bah oui, on va peut-être vouloir casser la routine. On va vouloir casser ses habitudes pour s'ouvrir à la nouveauté. Alors, les habitudes du couple également, peut-être qu'ici, bah oui, on est las d'avoir toujours la même routine, d'avoir toujours les mêmes habitudes si on est en couple. Si on est seul ici, on s'aperçoit que oui, et si on reste dans cette routine-là, bah déjà, on étouffe et qu'ensuite, eh bien, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc ici, on dit qu'il va y avoir des éclaircies, vous allez pouvoir apporter du changement dans votre vie. Hein, vous allez apporter du changement dans votre vie parce que vous allez savoir, vous allez comprendre ce que vous devez changer, ce que vous devez améliorer, qu'est-ce que vous devez casser entre guillemets comme routine. Ici, ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un. Donc ici, bah oui, on sort de sa routine pour justement pour se réconcilier. En tout cas ici, oui, on va peut-être dans un premier temps, on s'est servi de la routine pour se réconcilier et on s'aperçoit que maintenant, on a besoin d'autres choses également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a une éclaircie, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, de nouvelles compréhensions aussi. On s'ouvre à l'autre, on s'ouvre à la réconciliation. Et s'il n'y a pas de réconciliation, s'il n'y a pas d'autre, eh bien, on s'ouvre à soi, on s'ouvre à de nouvelles énergies, on s'ouvre à de nouvelles opportunités. Ici, il va y avoir un dîner aux chandelles. Bon, il y a une rencontre. Il y a une invitation inattendue pour moi. Alors, l'éclaircie, c'est la réconciliation. On l'a sorti, la réconciliation. Pour moi, il va y avoir quelqu'un qui va vouloir une seconde chance, qui va vous inviter. Et va vous inviter à un dîner aux chandelles. Enfin, en tout cas, ici, c'est vraiment un dîner pour vous reconquérir, amis Taureau. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ce n'est pas pour rien que cette personne va vous inviter, en tout cas. Donc ici, oui, une reconquête. Une jolie reconquête pour vous, amis Taureau. Donc ici, oui. Ou, si ce n'est pas une reconquête, ici, bah, quand vous ouvrez à de nouvelles opportunités, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre sphère sociale, en tout cas, peut-être quelqu'un que vous connaissez de vue ou un petit peu plus. En tout cas, ici, peut-être que suite à une invitation également, il y a quelqu'un à qui vous allez taper dans l'œil et qui va vouloir vous inviter, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est la légitimité. Oui. Sentez-vous, permettez-vous d'être légitime à l'amour, d'être légitime à vivre de belles relations, de belles histoires également. Et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Bien évidemment, vous avez le droit de réussir ce qui vous tient le plus à cœur, ami Taureau. Vous avez le droit de réussir une belle rencontre, vous avez le droit de réussir une belle relation. Vous avez le droit de réussir aussi une relation sans lendemain. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, permettez-vous de vivre, en fait. Hein. C'est peut-être ça, votre dualité. Est-ce que je me permets ou est-ce que je ne me permets pas? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre? Ce que vous avez envie de vivre? À vous de vous poser la question. Voilà pour vous, amis Taureau du premier décan. Deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de loyauté, de fidélité. Donc oui, il y a peut-être quelqu'un qui va être fidèle. Ah oui, vous allez être fidèle à vos valeurs. Ici, peut-être qu'on va vous proposer peut-être un flirt sans lendemain. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va papillonner autour de vous. Mais vous, comme vous avez des valeurs, vous êtes loyal envers vous-même, vous êtes honnête. Vous allez dire non, moi, j'ai pas envie de flirter. Vous allez dire carrément à cette personne-là avec honnêteté, j'ai envie de quelque chose de sérieux. Soit tu es ok pour essayer de tenter de vivre, soit écoute, ton flirt, c'est bien gentil, mais ça me correspond pas. Ou peut-être qu'ici, vous allez dire ok, on est honnête l'un envers l'autre, j'accepte ton flirt, et vous savez, il n'y aura rien d'autre. Donc ici, il pourrait y avoir aussi ce genre d'échange, ce genre d'honnêteté ok, sur la relation que l'on veut. Ou on papillonne, on flirte, et on se charme, et c'est une relation sans lendemain. Ou ici, ça peut être une relation beaucoup plus profond également. Donc ici, mais c'est quelque chose que vous allez vivre, quelque chose qui sera pas, qui correspondra à ce que vous avez envie de vivre au moment où ça se présentera en tout cas. Moi, j'ai envie de vous dire aussi qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. Ici, au début, ça va être juste un flirt. Vous n'allez peut-être pas forcément y prêter attention dans un premier temps, mais vous allez vous apercevoir que c'est une personne qui est sincère, c'est une personne qui est vraie en tout cas, et c'est une personne qui
en qui vous pourrez avoir confiance, amis taureaux. Donc ici, oui, dans un premier temps, peut-être qu'il y a une personne qui va faire éruption dans votre vie, avec qui vous allez flirter, vous n'allez peut-être pas prendre forcément cette relation au sérieux au début, mais ça risque de devenir par la suite sérieux, parce que vous allez prendre conscience de ce que cette personne veut vraiment, et de qui cette personne est vraiment. Voilà. C'est une personne qui partagera les mêmes valeurs que vous, d'accord? Ici, on vous dit faites ce que, oh oui, faites ce que vous avez envie de faire. Oui, fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Donc ici, il peut y avoir des mauvaises langues également. Peut-être qu'ici, dans les conseils que vous allez demander, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se révéler, peut-être pas forcément de bons conseils. Ou en tout cas, peut-être que vous allez dire, bon ok, merci pour les conseils, mais je ne vais pas les écouter. Je vais vivre ce que j'ai envie de vivre. Et vous avez raison, regardez, ce flirt, cette relation qui commence par quelque chose de pas très sérieux, de plutôt léger, j'ai envie de dire. Regardez, ça va devenir quelque chose de sérieux par la suite. Oui, ça va vraiment être une relation qui va évoluer. Alors peut-être qu'ici, dans un premier temps, on va dire, oh, mais tu fais pas confiance à cette personne-là. Tu vas voir, elle n'est pas sérieuse ou sérieuse dans ce qu'il veut vivre. Vous n'allez pas l'écouter, vous allez dire, je vis ce que j'ai envie de vivre et je vais me laisser porter. Je vais lâcher prise, je vais me laisser porter par la vie. Et vous avez raison, ça va devenir sérieux. Bon. Oui, parce que ici, vous n'allez pas mettre de pression. Je prends ce qu'il y a à prendre. Bah, c'est comme ça que vous allez... Bah, cette personne-là qui est peut-être insaisissable ou qui avait du mal peut-être à rester avec quelqu'un parce que justement, peut-être que cette personne-là avait peur de l'engagement parce cette personne avait l'impression d'étouffer, hein, littéralement. Et bien là, comme vous lui mettez pas la pression, comme vous allez prendre les choses comme elles viennent, et ben cette personne-là, bah, peut-être justement, c'est comme ça que vous allez réussir à l'avoir en fait. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Bien, c'est l'archange Michael qui vient vers vous. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. La peur de s'engager. La peur d'aller peut-être dans cette relation qui est légère. C'est peut-être ça aussi. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Donc ici, oui, il va y avoir des libérations. C'est comme ça que vous allez pouvoir vivre quelque chose de différent. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir vous ouvrir à la légèreté également et apprendre ce qui vient vers vous. Alors, il faut bien que ça sûr que ça vous corresponde. Hein. Ne vivez pas les choses parce que vous vous dites, ah bah j'ai écouté une guidance, il faut que je prenne vivre. Non, il faut que ça résonne vraiment en vous. Hein. Je vis cette situation parce que j'ai envie de la vivre, parce que ça résonne vraiment en moi, parce que ça me correspond à l'humeur du moment, en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon, allez, le troisième décan. Troisième décan pour vous, ici, il y a eu des disputes, hein, il y a eu de l'orage. Alors, il y a eu des disputes, il y a eu de l'orage. Alors, soit vous êtes toujours en couple avec cette personne-là, mais alors ça a bien pété, hein, ça a été vraiment... on s'est peut-être dit les cas de vérité, peut-être qu'ici, on avait besoin d'assainir une relation, d'assainir une situation. Donc ici, si vous êtes toujours avec cette personne-là, bah, vous êtes en train de reconstruire la relation sur de nouvelles bases. On décide véritablement de guérir ce qu'il y avait à guérir et des incompréhensions. Donc ici, oui, on était dans des incompréhensions, on était dans des non-dits, dans une non-communication et tout pète. Et là, on se dit, bon, ok, maintenant qu'on s'est tout dit, bah, on s'aperçoit qu'on a quand même des sentiments et qu'on est toujours amoureux, donc on reconstruit la relation. Ou alors ici, cette dispute peut entraîner une séparation et vous allez vous reconstruire. Vous allez vous reconstruire, vous allez guérir ce qu'il y a à guérir parce qu'on a les bons raisonnements et ici parce que justement, on fait ce qu'il faut pour guérir parce qu'on a envie, on n'a pas envie de rester sur cette alors ça va, cet échec, oui, on a appris, on a expérimenté, mais on a vraiment envie d'avancer. Oui, parce qu'on sait que, bah oui, on a appris de cette tempête, on a appris de cet orage. Donc ici, on a envie de se reconstruire sur de nouvelles bases et pour vivre quelque chose qui nous permettra de nous épanouir, quelque chose qui va nous permettre de nous sentir bien également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit qu'il va y avoir des discussions. Alors peut-être qu'ici, ça va péter parce qu'il y a une jalousie, parce que cette personne-là va vous faire peut-être une crise de jalousie parce que vous avez discuté avec quelqu'un. C'est peut-être pas la première fois qu'il ou elle vous fait des crises de jalousie et vous en avez marre, donc ça pète une bonne fois pour toutes. Soit cette personne-là vous fait confiance, soit elle vous fait pas confiance. Alors, peut-être que vous allez lui mettre un ultimatum, c'est la dernière crise de jalousie que tu me fais, la prochaine, c'est fini entre nous. Ça peut être ça. Soit ici, vous allez en avoir marre, et peut-être qu'ici, vous allez dire stop. Soit ici, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui est peut-être jaloux et jalouse parce que justement, vous êtes réconcilié avec votre hôte malgré la grosse dispute qu'il y a eu, et cette personne-là pensait avoir
sa chance avec vous ou avec l'autre personne. Donc ici, oui, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, ne passe pas à côté d'informations importantes. Ici, vous allez avoir des réponses à vos questions. On avait les doutes. Ici, vous allez avoir des informations qui vont vous aider à y voir plus clair, qui vont vous aider justement à prendre les bonnes décisions, à sortir de cette tempête, à sortir de cet orage et à savoir quelle direction vous voulez prendre également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego, ou l'ego de l'autre. Hein. Donc l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Alors moi je pense pas que ce soit vous qui serez jaloux ou jalouse, d'accord? Je pense que c'est l'autre. Je pense qu'il y a une énergie tierce de jalousie ou qui va nourrir la jalousie. Peut-être qu'il va nourrir votre jalousie en disant bah ouais mais l'autre personne n'est pas réglo ou il y a quelque chose comme ça. Moi je pense que c'est plutôt l'autre personne qui va vous faire une crise de jalousie. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Surtout, ne vous comparez pas. Comparez pas vos expériences. Ne vous comparez pas non plus peut-être à d'autres personnes qui auraient vécu la même chose. Vous êtes vous. Écoutez-vous. Écoutez et prenez la décision qui vous correspond véritablement. D'accord? Voilà pour vous, amis taureaux, du 3e décan. Allez, ici, pour terminer, on va aller voir un message, un conseil pour vous. Allez, quel message, quel conseil pour les taureaux du 3e décan? Et c'est venu tout de suite. Amplifiez vos émotions positives. Oui, plus vous serez positif, plus vous verrez le positif. Plus vous comprendrez aussi. Donc, amplifiez vos émotions positives, justement pour peut-être contrecarrer cette tempête, pour contrecarrer peut-être la jalousie pour les 3e décans. D'accord? Pour justement vous attirer à vous des énergies qui vont vraiment vous aider à évoluer et à vous élever également. Allez, ici, c'est la carte numéro 7. Je crois qu'on l'a jamais eue, celle-là. Ça ne me dit rien. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit amplifiez vos émotions. Des ondes d'énergie émanent de vous. Restez positif. Le simple fait d'être heureux et de laisser s'exprimer la joie de votre cœur est un bienfait pour votre entourage. Quand vous ajustez votre conduite et vos attitudes, cette énergie s'écoule de vous en cercle concentrique, qui affecte tous vos désirs et vos croyances. C'est l'occasion d'attirer la chance et d'influencer tous les événements de votre vie. Donc c'est le moment, oui. Comme je vous ai dit, c'est tourné le jour de l'éclipse lunaire. Alors aujourd'hui, on est le 8 avril. Hein. Donc ici, oui. Restez connecté au côté positif parce que ça va avoir les répercussions sur les mois futurs également. Donc, toute énergie positive que vous allez mettre en place, que vous allez ressentir également, auront des répercussions plus tard également. Donc, c'est l'occasion d'attirer la chance et d'influencer tous les événements de votre vie. Comme les cercles représentent aussi les cycles, sachez que vous parcourez constamment des cycles de vie qui grandissent et évoluent. Chaque fin porte un nouveau commencement. Soyez sûr que l'énergie positive que vous dégagerez attirera ce que vous souhaitez. Eh bien oui, plus on est positif, plus on attire ce que l'on souhaite. Plus on attire aussi des énergies positives. On vous disait qu'ici, il y avait une fin de cycle. On vous le redit ici, il y a une fin de cycle. Vois cette fin de cycle comme quelque chose de positif qui va te permettre d'avoir des prises de conscience et qui va te permettre de te réconcilier avec toi, avec la vie. Pardonne-toi. Le pardon n'est pas l'oubli. Le pardon, c'est juste pour dire, ok, je suis prêt et prête à passer à autre chose. Voilà, tout simplement. Et à passer à autre chose et en conscience, en fait. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.